Je me rends vraiment compte que le vétérinaire sauve des vies. Je suis veto, hein, mais il y a des cas qui arrivent et puis quand tout finit pas bien, mieux aller, tu te dis, mais waouh, il y avait un chien qui, en jouant avec la voiture, ou bien comme il était attaché à son propriétaire, est parti vers les pneus. Le propriétaire pensait que le chien était parti, or la voiture était chargée, les pneus d'une voiture. Il avance, le chien met son museau au niveau des pneus d'une voiture chargée qui marche un peu sur son museau. Ouh! Apparemment, le choc a fait que le chien s'est évanoui. Ils ont dû verser l'eau sur lui, l'amener précipitamment ici. On voyait du sang par là. Le chien saignait du nez, saignait de la bouche. Il était là, tout affaibli. Le cas est venu en même temps, c'était une urgence. Sans vous mentir, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc, une urgence pareille, quoi. Je dis, ouh! Et puis on a essayé de faire, la mâchoire était fracturée. On a dû faire les sutures pour resserrer les choses. Heureusement, le chien n'avait pas perdu de dents. Maintenant, le sang continuait toujours de couler. Le sang continuait toujours de couler. Et comme la mâchoire était fracturée, il y a du sang aussi de la bouche qui allait pour sortir par le nez. Le chien était obligé de respirer par la bouche. La température, ici, il était en hypothermie, genre. Et jusqu'à le chien a guéri, vraiment, je me dis, ouais, c'est super. C'est super. La température était faible. Il était en hypothermie, tout ça là. On a dû le mettre sous perfusion. On a dû le réchauffer. Parce qu'il était mouillé, comme on lui a versé l'eau, on l'a un peu réchauffé avec le fer avec le sèche-cheveux. Donc, on a essayé de faire tout. Mais malgré ça, la température était toujours basse. Les ampoules qu'on met pas dans les élevages de poulets pour réchauffer un peu les poulets là. C'est ça qu'on a fait pour pouvoir lui diffuser un peu de la chaleur. Et on était là à l'assister. Parce que par moment, il voulait se lever, on le calme. Lui voulait se lever, on le calme. Le lendemain, il est venu, on a fait la perfusion. Il avait un peu d'énergie. Il commençait à marcher un peu. J'étais très contente. J'étais très contente. Et le sang avait diminué. Genre, il y avait presque plus de sang. Par moment, il y avait une goutte qui tombe. Ça dure avant de venir. Le troisième jour, tout était bien. Parce que le premier jour, il ouvrait largement la bouche. Deuxième jour, beaucoup moins parce qu'il avait commencé à respirer avec le nez. Après, voilà quoi, je me dis, ouais. Je vais te dire, c'est pas facile. Et le truc même, c'est pas simplement la santé du chien. Parce que dans la maison, apparemment, même si tu n'aimais pas le chien, tu l'as tellement vu au point où tu ne veux pas le perdre. Vous imaginez le choc dans la maison, tout ça là, tout le monde était triste. Et il guérit maintenant. C'était la joie. Moi, mais j'étais tellement contente. Je sais pas quoi dire. Non, c'est top. Le vétérinaire sauve des vies. Pas que la vie du chien qui a été sauvée, mais la vie de tous ceux qui étaient dans la maison parce qu'ils étaient attachés au chien. Si le chien partait, mais franchement, ah, parfois on a des animaux de compagnie, mais ils deviennent comme des membres de notre famille et c'est ça quoi. On veut pas les perdre. Non. Big up à tous les vétos.